Le temps commence à compter pour Ehud Olmert, qui souhaite en finir au plus vite avec la menace du Hezbollah. Les avancées diplomatiques se poursuivent et donnent l'impression de pouvoir aboutir à une sortie de crise. Dimanche, au cours de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement israélien semblait plus préoccupé par les tirs de roquettes et par le moyen d'y répondre. 3 fois de suite, le Premier ministre est obligé de frapper sur la table afin d'obtenir le silence. It's important that we vote the resolution in the Security Council, and we expect that to happen in the next day or two. And at that point, the international community will have put forward its views of how this war can abate, and then we'll see who's for peace and who isn't. Au cours de la réunion des ministres, le projet de résolution franco-américain est abordé. À Jérusalem, on estime que Condoleezza Rice veut mettre la pression sur le gouvernement libanais, qui visiblement partage la même ligne que le Hezbollah. La question est de savoir si le texte qui sera présenté au Conseil de sécurité est favorable à Israël. Les États-Unis exigent la libération inconditionnelle des soldats kidnappés, l'arrêt des tirs de roquettes sur Israël, la démilitarisation du Sud-Liban, l'interdiction du passage d'armes non destinées au gouvernement libanais et le démantèlement du Hezbollah. Ces exigences sont clairement favorables à Israël, mais cela ne suffit vraisemblablement pas. Israël exige en outre de la communauté internationale qu'elle fasse des efforts pour régler le problème des prisonniers libanais en Israël, c'est-à-dire leur libération. Une libération que le gouvernement Olmert conditionne au retour des soldats kidnappés. Un respect strict de la ligne bleue, la frontière israélo-libanaise. La rétrocession des fermes de Sheba figurait également dans l'accord. Mais cela risque de provoquer un début de litige entre la Syrie et le Liban. Enfin, une carte des mines posée au Sud-Liban devra être transmise à l'ONU. Le projet d'accord ne fournit toutefois pas au Premier ministre israélien tout ce qu'il aurait souhaité. Aucune force internationale ne sera ainsi déployée tant qu'un accord politique de base ne sera pas conclu au préalable. Pire encore, la clause 11 du projet de résolution stipule que l'entité chargée de veiller à l'application de ces principes seront les casques bleus de la finule. Olmert les avait qualifiés de retraités.